Bonjour à tous. Nous allons faire la deuxième vidéo de présentation et de correction de l'exercice facture. C'est-à-dire que l'objectif là est d'automatiser les calculs pour être capable de réaliser une facture. Voilà. Donc cet exercice n'est pas compliqué, il fait appel à plusieurs recherches, recherche V, recherche H, donc plusieurs fonctions, la fonction SI aussi, et des calculs simples, donc pour trouver le montant total, là c'est quantité fois prix unitaire. Et ensuite ici, donc total marchandise, c'est la somme de tout ce qui est au-dessus. La remise, donc c'est une fonction recherche, il faudra aller chercher là dans la feuille de calcul remise. Le hors-taxe, ajouter la TVA, donc là on va ajouter une petite difficulté. La TVA, on va mettre une ouais, quoi que non, il n'y a pas besoin. La TVA à 20%, donc voilà, être capable de calculer un montant de TVA et ensuite être capable de calculer un montant de TTC. Donc vous avez plusieurs feuilles de calcul. La feuille de calcul base de données client avec l'ensemble des informations sur les clients. La base de données produits avec les informations sur les produits vendus par l'entreprise. Le code produit qui correspond à un seul type de produit et un prix unitaire, donc par produit, d'accord. Ensuite, la feuille de calcul remise avec différents taux de remise selon le montant des ventes réalisées, le modèle de facture vierge et la solution. Donc là, on a tout automatisé, c'est-à-dire que si on saisit n'importe quel code ici, avec n'importe quelle quantité ici, automatiquement, Excel va générer en fait le calcul du montant total pour ce nouveau produit et va l'intégrer ensuite à la somme, etc. Et calcule la TVA automatiquement. Donc voilà l'intérêt en fait de cette facture automatisée. Donc, je supprime ça. Donc voilà, donc ici, il faut donc automatiser là les informations clients. Donc en jaune, c'est ce que l'on va être amené à saisir, le nom du client. Vous avez le client en face de vous, donc la secrétaire va saisir son nom, d'accord. Automatiquement, son adresse va apparaître. Alors là, elle n'y est pas, hein, donc vous allez le faire en fait. Vous allez aller chercher dans la base de données client l'adresse du client. Donc, pour trouver l'adresse du client, donc on regarde comment ça s'organise. On a le nom du client et on a l'adresse à rechercher dans une colonne. Donc, c'est une fonction recherche V verticale. À partir du nom, je dois trouver l'adresse qui est là. Pareil pour le code postal. À partir du nom, je dois trouver le code postal qui est là et la ville. OK? Donc, ces informations-là, il faut les mettre dans la facture. Donc, je saisis Guillon. Comment est-ce que je vais aller voir l'adresse de Guillon et la faire afficher sur la facture? En faisant, donc, égal recherche V, d'accord. La cellule à partir de laquelle on va chercher les informations, c'est la F3. Donc je clique dessus à partir du nom que je viens de saisir. Ensuite, la matrice concernée, elle est dans la feuille base de données client. Donc je saisis toute la matrice et là je regarde quel est le numéro de colonne qui va m'intéresser. C'est celle-ci, d'accord. Donc c'est la colonne numéro 2. OK. Donc je fais entrer, comme ça ma matrice elle est automatiquement fixée. Donc base de données client, A2D10, on est bon. Je me mets à la suite. Donc la colonne, est-ce que vous en souvenez? Quelle était la colonne où on avait les informations de l'adresse? C'était la deuxième colonne. Point virgule. Je ne veux pas de valeur approximative. Voilà, donc Guillon habite bien 2 rue Pavel. Donc je fais pareil pour le code postal, sauf que ce sera dans la troisième colonne. Je fais pareil pour la ville. L'information sera dans la quatrième colonne. Alors là, vous avez vu, j'ai mis des dollars, mais j'en ai pas besoin parce qu'en fait, je ne duplique pas la formule. Donc, j'avais pas besoin de fixer la matrice. OK? Mais on peut le faire quand même par doute. Mais là, il n'y avait pas besoin de le faire. Ensuite, alors, je vais faire la première ligne avec vous, sachant que pour toutes les lignes, ce sera pareil. OK? Donc, le code va être saisi. Par exemple, le deuxième produit, il s'appelle comment? Alors,
on va aller chercher l'information dans la matrice produit. La matrice produit qui est organisée comme la matrice base de données client, c'est-à-dire en colonnes. D'accord? Donc l'information va être recherchée dans les colonnes. Donc c'est une recherche V. Donc égale recherche V à partir du code dans la matrice produit qui est là. La colonne qui m'intéresse, c'est celle-ci, la deuxième. Donc je fais entrée pour fixer ma matrice. Et donc, je clique, je tape sur deuxième colonne, pas de valeur approximative. Est-ce que ça correspond? Je vais vérifier. De bâtons de marche, parfait. Quantité, imaginons que j'ai vendu 10 bâtons de marche. Le prix unitaire, donc ça va être une recherche V aussi, à partir du code, dans la matrice produit. Dans quelle colonne? La troisième colonne, donc numéro 3. OK? Donc entrée, oui, et c'est troisième colonne pour avoir le prix. Pas de valeur approximative. Voilà. Montant total, donc on va faire égal. Donc le montant total, ça va être quantité fois prix unitaire, entrée. Ensuite, total marchandise. Donc je vous expliquerai après comment faire pour automatiser et pour pas générer d'erreurs quand je vais copier l'ensemble de mes formules vers le bas. Bon là, ça me fait 0, donc ça va. Mais parfois, on peut avoir des messages d'erreur. Donc on va automatiser avec une fonction si. Si on a un code, alors on va afficher le nom. Si on a un code, alors on va afficher le prix. Si on a un code, alors on va faire ça fois ça. Sinon, rien du tout. Je ne veux pas voir de zéro en fait. Je veux du vide. Donc ça, on le fera dans un deuxième temps. Là, je vous montre de manière simple comment rechercher et trouver les informations. Donc le total marchandise, ça va être une somme toute simple. D'accord? Donc on sélectionne l'ensemble de la plage de données. La remise, donc ce sera une fonction, donc on va aller voir ce que c'est comme matrice. C'est une matrice en ligne, donc c'est une fonction recherche H, d'accord? Donc je vais faire égal recherche H à partir de, alors la remise s'applique par rapport à un montant de marchandises, de chiffre d'affaires, donc à partir de ça, bon, on le fait sur le hors-taxe, mais on aurait pu le faire aussi sur le TTC, hein, d'accord? C'est juste un exercice, donc voilà. Donc à partir du montant, on va aller chercher dans la matrice qui est en ligne, dans la deuxième ligne, le taux est dans la deuxième ligne, d'accord? Donc deuxième ligne, pas de valeur, alors on veut une valeur approximative puisque c'est des intervalles, d'accord? 7%, ok, donc on va afficher en pourcentage, comme ça ce sera plus joli. Voilà. Le total hors taxe, donc ce sera, rappelez-vous la formule, ça, fois 1 moins taux de remise, donc 1 moins 7, 100 moins 7, ça fait 93%, d'accord? Donc 0,93. Et donc on a un montant hors taxe de 232,5 auquel on va appliquer la TVA, donc formule pour appliquer la TVA, donc là on veut le montant de TVA, c'est ça, fois 20 divisé par 100, donc là j'ai mon montant de TVA. Ok, alors qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il me manque un divisé là, 20 divisé par 100. Donc ça fait du 46,5 €, et donc le total TTC, ce sera ça, plus le montant de TVA. Voilà, donc là, globalement, pour les formules les plus simples, je suis obligée de faire une deuxième vidéo pour vous expliquer comment automatiser le reste des lignes là, parce que sinon celle-ci sera trop lourde pour la télécharger sur YouTube. Donc, à tout de suite pour
la suite des explications.